Salut à tous. Aujourd'hui, on va se poser la question, quel est le premier devoir de l'ONU? Quel est le premier devoir de l'ONU? Eh bien, le premier devoir de l'ONU, c'est de constater qu'il y a des pays privilégiés, des peuples privilégiés. Donc, par exemple, les Corses, voilà, ils veulent pas être indépendants. Les Californiens, ils veulent pas être indépendants. Les Taoïstes, ils veulent pas être indépendants. Donc, voilà, on pourrait imaginer que c'est des peuples qui pourraient dire nous on veut notre indépendance, on veut créer notre propre pays qui n'appartiendra qu'à nous. Mais ils ne le font pas. Ils préfèrent vivre comme ça en diaspora plutôt que vraiment se créer leur foyer national. Donc ça c'est du privilège, c'est du luxe. Tu vois. Quand tu ressens même pas le besoin de te créer ton propre foyer national. Pour beaucoup de gens, avoir un foyer national c'est vital, c'est existentiel de se créer le foyer national. Et pour d'autres, voilà, le foyer national, c'est du luxe, c'est optionnel, quoi. Donc voilà, ça c'est du privilège. Donc même pas ressentir le besoin de se créer un foyer national. C'est du privilège. Et c'est ça qu'il doit remarquer l'ONU. L'ONU doit remarquer qu'il y a des gens privilégiés, des peuples privilégiés, qui ne se créent même pas leur foyer national. Voilà, en Californie, de toute façon, tous les USA, c'est chrétien, etc. Donc, voilà, il n'y a jamais aucun souci de ce côté-là. Et donc, voilà, ils ne ressentent jamais le besoin de se créer le foyer national californien. En Corse, pareil. Et en Chine, voilà, il y a une partie de la Chine, on va dire à l'est ou au nord-est, ça va être plutôt confucianiste. Et puis, il y a une autre partie de la Chine où ça va être plutôt taoïste. Et pareil, les taoïstes ne ressentent pas le besoin de se créer leur foyer national. Tu vois. Donc, encore une fois, c'est du privilège. C'est du luxe. Voilà. Et à l'inverse, l'ONU, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Donc voilà, déjà remarquer qu'il y a des privilégiés et remarquer aussi qu'il y a des hypo-privilégiés. Il y a des hyper-privilégiés et il y a des hypo-privilégiés. Donc ça, c'est l'ONU qui devrait le constater. Tu vois. Il y a des hypo-privilégiés, par exemple, voilà, les Lakota, ils aimeraient bien. Voilà, créer un foyer national au Dakota du Nord, Dakota du Sud, au Nebraska, à l'ouest du Dakota. Voilà, ils aimeraient bien se créer leur pays. Lakota. Et d'ailleurs, ils font tout, ils ont essayé de se créer une république Lakota en se basant sur des traités qui ont été signés par le gouvernement américain, qui dataient de 100 ans, 150 ans. Et je crois en 2007, ils se sont créés leur pays, mais ils n'ont pas vraiment totalement réussi. Tu vois. Mais il y a vraiment un pays qui existe là-bas, Dakota Nord, Dakota Sud, Nebraska et un peu à l'ouest. Donc c'est des hypo-privilégiés, c'est des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour se créer leur foyer national, mais qui n'y arrivent pas, qui sont empêchés, qui sont interdits. Et ça, c'est une honte. Ensuite, en Amérique latine, pareil, on a des Navajos qui sont un peu dans la même situation, c'est-à-dire ils aimeraient bien se créer leur foyer national, mais ils n'y arrivent pas trop. Et puis à Taïwan, par exemple. Après, il y a d'autres peuples, par exemple les Kurdes, je crois que c'est le plus grand peuple apatride, etc. Voilà, dans le monde, il y a des hyper privilégiés, ceux qui pourraient mais qui n'ont pas envie, et il y a les hypo-privilégiés, ceux qui voudraient mais qui n'y arrivent pas. Tu vois. Et c'est pas du tout pareil. Et l'ONU, son rôle, la première tâche de l'ONU, le premier rôle de l'ONU, c'est quoi? Le premier rôle de l'ONU, c'est quoi? C'est de voir ça, de voir qu'il y a des hyper privilégiés, voir qu'il y a des hypo-privilégiés, constater. Et puis tout faire pour équilibrer les privilèges. Voilà, s'il y a des hypo-privilégiés, on va les aider, on va les favoriser un peu. S'il y a des hyper-privilégiés, on va leur taper sur les doigts, les punir, tu vois. Donc voilà, équilibrer les privilèges. Ceux qui sont trop privilégiés, on leur enlève des privilèges. Ceux qui ne sont pas assez privilégiés, on leur rajoute des privilèges. Donc c'est ça le premier rôle fondamental de l'ONU, à mes yeux. Le premier rôle fondamental de l'ONU, c'est de voir qui est privilégié, qui ne l'est pas, et d'équilibrer les privilèges. Premier rôle de l'ONU, équilibrer les privilèges. J'espère que ça vous a intéressé. Restez, je vais bientôt, abonnez-vous, likez. Je vais bientôt mettre la vidéo, très bientôt, dans quelques heures, mettre la deuxième vidéo sur le deuxième rôle de l'ONU, parce que évidemment, il y a un deuxième rôle de l'ONU. A plus, salut.